Je dis bien et je pèse bien mes mots en déclarant ce matin que ta foi a le pouvoir de changer ta situation. Je suis venu proclamer cette parole de vie, cette parole de puissance, cette parole de gloire qui vient de l'Éternel Jésus. Tu es venu ce matin peut-être avec une situation un peu compliquée, mais laisse-moi te poser juste une question. Ce matin, je veux te poser une question. Je veux vous poser une question directe. Croyez-vous vraiment que Dieu peut changer votre situation? Croyez-vous vraiment que Dieu peut changer votre situation? Pas intellectuellement, mais dans votre cœur, dans le profond de votre cœur. Est-ce que vous croyez vraiment que Dieu peut changer votre situation? La Bible dit que tout est possible à celui qui croit. Il est question de parler de la foi. La foi, c'est quoi? Qu'entends-tu de ce qu'on appelle la foi? Quand tu entends le mot foi, ça veut dire quoi concrètement? La foi, c'est exactement ce que tu peux, par le fait que tu crois, envoyer à l'existence. L'idée centrale même de la foi, ce n'est pas un sentiment, ce n'est pas une émotion que tu ressens au plus profond de toi. Ce n'est pas ça. Mais l'idée fondamentale de la foi, c'est une certitude. C'est comme une conviction. Et cette certitude, elle est basée sur la parole de Dieu. Tu es sûr, tu es convaincu. Mais ce n'est pas une conviction, une certitude qui est basée sur l'intellect. Ce n'est pas une conviction, une certitude qui est basée sur ce que tu as. Mais elle est basée sur la parole de Dieu. C'est pour ça Hébreux 11, verset 1 donne une définition claire de la foi. Lisons Hébreux. Mais avant de lire Hébreux, on va lire le texte principal. J'ai demandé à tout le peuple de Dieu de se tenir debout. Et nous allons lire ce texte-là. C'est Marc 9, verset 23. Marc 9, 23. Jésus lui dit, si tu peux, tout est possible à celui qui croit. Tu vas lire les 3 versets avant le 23. Écoutez ceci. Oui. C'est le Père qui parle ici. Nous sommes dans un cas de figure où le fils de ce monsieur qui est en train de parler, est sous l'emprise d'un démon. Si tu veux, commence à partir du 20. Et quand l'esprit là survient sur lui, ça le jette à terre, ça le trimballe à terre. Et le papa de ce jeune homme est venu voir le Seigneur. Il a dit, si tu peux, aie compassion de nous. Reprends où il a dit, si tu peux, le dernier verset que tu as lu tout à l'heure. Jésus lui dit, non pas Jésus, avant que Jésus ne parle, je veux ce verset qui précède. 22. Si tu peux quelque chose, viens à notre secours. Ici, c'est le Père qui parle. Il dit, si tu peux quelque chose. Il dit à Jésus, si tu peux quelque chose, viens à notre secours. Continue. Aie compassion de nous. Jésus lui dit, laisse-la. Donc le Père dit à Jésus, si tu peux, Jésus, fais quelque chose pour nous. Aie compassion de nous, viens à notre secours, si tu peux. Et Jésus va répliquer. Jésus réplique en disant, si tu peux, dis-tu, si tu peux, c'est ce que tu dis. Si tu peux, c'est ce que tu dis. Parce qu'il a demandé à Jésus, si tu peux, viens à notre secours. Si tu peux, aie compassion de nous. Et Jésus réplique en disant, si tu peux, dis-tu. Est-ce que j'ai bien entendu de ce que tu es en train de parler là? Si tu peux, dis-tu, mais tout est possible à celui qui croit. Mais tout est possible à celui qui croit. Jésus est étonné devant cette expression du Père, devant la difficulté qu'il a. Il demande à Jésus, si tu peux, viens à notre secours. Et Jésus dit, mais est-ce que j'ai bien entendu? Si tu peux, dis-tu, mais tout est possible à celui qui croit. Donc, voyez, peuple de Dieu, ce matin, l'Esprit a un message pour nous au travers de ce texte. Je disais que ta foi a le pouvoir de changer ta situation. Mais la foi, en réalité, c'est quoi exactement? Ce n'est pas un sentiment, ce n'est pas une émotion qu'on ressent en nous, mais c'est une certitude. Une certitude. Mais cette certitude, elle est basée sur la parole. Tu es sûr en quelque chose. D'où vient ton assurance? D'où vient la base et le fondement de cette certitude? C'est dans la parole. Tu n'es pas sûr parce que tu as beaucoup d'argent. Tu n'es pas sûr parce que tu es beau, tu es mignon. Tu n'es pas sûr parce que tu as des opportunités. Tu n'es pas sûr parce que tu as des relations. Tu n'es pas sûr parce que tu as quelqu'un qui peut t'aider. Tu n'es pas sûr parce que papa et maman sont là pour pouvoir à tes besoins. Tu es sûr et ta certitude se fonde sur la parole de Dieu. Et Hébreux 11, verset 1,
nous donne exactement la définition de la foi. Or, la foi, c'est la ferme assurance des choses qu'on espère et une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Mettre sa foi en Dieu, c'est être sûr de ce que j'espère. J'espère dans 2 ans avoir ça. Et je suis sûr que je vais avoir ça d'ici 2 ans. J'espère que je me marierai et je suis sûr que je vais vivre l'expérience du mariage. J'espère que je vais voyager et je suis sûr que je voyagerai. D'où vient ta foi? Actuellement, je n'ai pas l'argent. D'où vient ta foi? Actuellement, je n'ai pas de relation. Mais je sais que ma foi, là, elle vient de la parole de Dieu et des promesses que Dieu a pour ma vie. Tu es convaincu que ce que tu ne vois pas là, c'est réel, ça va venir. C'est vrai que tu ne vois pas ça maintenant, mais les jours qui viennent, tu vas voir ça venir. Tu es convaincu et tu marches dans cette espérance-là de foi et tu n'es pas découragé de quoi que ce soit. Tu es sûr que cela adviendra avant ta mort parce que tu crois en la parole de Dieu. Tu crois en la puissance de la parole. Tu crois en l'autorité de la parole. Et si ça prend du temps, tu es capable d'attendre. Tu attends parce que tu as fait ma assurance. Tu es sûr que ça là, ça va venir. C'est cela là, la foi. Mettre sa confiance, mettre sa foi en Dieu. Je suis sûr de ce que j'espère. Et je verrai la chose arriver par sa grâce. Et je verrai la chose arriver. La foi n'est pas de l'optimisme. Oui, je suis là, bon, un optimisme béant, parce que tu es sûr, bon, cette foi qui n'est basée sur rien, tu te dis que tu es sûr. Non, 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 ce n'est pas de l'optimisme. C'est une conviction profonde. Une conviction que Dieu est capable. J'ai la conviction que Dieu est capable. Je ne suis pas là et puis je pense que c'est les bonnes choses. L'optimisme, c'est penser aux bonnes choses. Tu sais que ça, oui, ça va arriver. Bon, de toutes les manières, ça va arriver. Il suffit que j'attende. Non, ce n'est pas la foi. La foi, tu es convaincu. Ça va arriver, mais tu es convaincu. Cette conviction de l'autorité de la parole de Dieu, cette conviction qui vient de la parole de Dieu, cette conviction qui vient du fait que Dieu est grand, cette conviction qui vient du fait que Dieu est le créateur du ciel et de la terre, cette conviction qui vient du fait que la parole de Dieu est puissante. Donc si la parole de Dieu dit ça, me concernant, cette chose va arriver, vaille que vaille. Ce n'est pas de l'optimisme, mais c'est une conviction profonde qui est gravée sur le tableau de ton cœur. Personne ne peut t'arracher cette conviction. Aucune situation ne peut t'arracher cette conviction. Même la mort ne peut t'arracher cette conviction. Même les difficultés ne peuvent t'arracher cette conviction. Elle est basée sur la révélation de la parole de Dieu. Et comme Dieu a parlé, ce que Dieu a dit va arriver, un point barre. C'est cela la foi. La foi agit. Ça va agir avant que le résultat n'arrive. Ça va se manifester avant même. Regardez un peu. La foi qui agit avant de voir le résultat, c'est ce qu'Abraham a fait. Abraham est sorti de son pays, il allait dans un autre pays, il ne savait même pas où il allait, mais il était sûr qu'il partait dans un pays où coule le lait et le miel. Parce que Dieu avait parlé à ce sujet. Il ne savait pas, mais il était sûr. Il ne connaissait pas l'endroit, mais il était sûr. Parce qu'il savait que la direction venait de Dieu. Cette foi-là qui te permet de transcender toute situation, tout blocage. Tu es sûr que ça adviendra. Tu es sûr que Dieu a parlé. Et tu es convaincu que ce que Dieu te réserve, c'est ce qu'il y a de meilleur. Cette foi qui est capable de te faire avancer dans la vie sans regarder les difficultés. Tu peux les traverser. Tout à fait normal. Qui a dit qu'il n'y aurait jamais de difficultés? Jésus ne nous a jamais dit, il n'a jamais prêché à ses disciples que vous n'allez jamais traverser de problèmes. Jésus n'a jamais prêché et dit que vous n'aurez aucun problème. Acceptez-moi et puis j'arrête. Acceptez Jésus et puis vos souffrances sont arrêtées. Arrêtez de souffrir. Jésus n'a jamais dit arrêtez de souffrir. La souffrance adviendra, mais par ta foi, tu demeures et tu traverses cette situation et tu remportes la victoire. Regardez un peu ce qui se passe. Je vais toucher quelque chose. Est-ce que je vois l'électricité? Je ne vois pas l'électricité, mais je sais que si j'appuie ça, ça va s'allumer. C'est allumé. J'ai foi que si j'appuie, ça va s'allumer. Je suis sûr aussi, si j'appuie ça, je suis sûr que ça va s'éteindre. Et j'appuie. Donc quand je m'approche là, il fait noir.
Mais quand je m'approche de ce petit bouton-là, je suis sûr, si je touche, je suis sûr. Personne ne peut me dissuader. Personne ne peut me dire le contraire. Je suis sûr, si je touche ça là, ça va s'allumer. Je suis sûr, si je touche ça, tout ça sera éclairé. Je touche. Et voici. Et c'est pas allumé. C'est comme ça que ça marche la foi. Quand vous allumez un interrupteur, vous ne voyez pas l'électricité. Mais vous avez la certitude que la lumière va s'allumer quand vous touchez petit bouton là. La foi, c'est appuyer sur l'interrupteur de la parole de Dieu. J'appuie sur l'interrupteur de la parole de Dieu. Il a dit que par ses maîtrisures, je serai guéri. Donc j'appuie sur le bouton qui dit ça dans la parole de Dieu là. Le verset qui dit ça là. J'appuie là-dessus. Voilà, je suis sûr. Parce que si j'appuie sur ce verset là qui dit par ses maîtrisures, je serai guéri. Je serai guéri. Je ne vois pas d'abord la guérison, mais j'appuie. Et puis j'attends. Bof. C'est pour appuyer là qui est difficile pour certains. Appuie-toi sur la parole de Dieu et déclare. Appuie-toi sur la parole de Dieu et espère. Ne regarde ni à gauche, ni à droite. J'appuie sur la parole de Dieu. Et pour faire ça, il faut avoir la foi. Si tu ne marches pas vers la parole de Dieu avec assurance pour appuyer là-dessus, rien ne se produira dans ta vie. Tu seras un éternel qui va regarder les gens réussir, les gens avancer dans la vie. Et puis tu te dis, mais pourquoi ça n'arrive pas? Mais eux, ils sont partis appuyer là-dessus. Ils ont saisi, ils avaient foi. Ils ont marché vers l'interrupteur. Ils ont marché vers l'interrupteur. Je te parlerai tout à l'heure de la marche vers l'interrupteur, qui est un autre aspect de la démonstration de la foi que Dieu nous donne. Ce sera la foi, peuple de Dieu. Votre foi est-elle basée sur vos sentiments, sur ce que vous pensez? Votre foi est-elle basée sur vos émotions ou bien sur la parole de Dieu? Donc ce matin, je vais vous encourager à ancrer votre foi dans la parole. Ancrez votre foi dans ce que Dieu dit. Ancrez votre foi dans ce que Dieu dit et non dans ce que vous ressentez. Parce que je peux ressentir aujourd'hui que je ne suis pas content. Mais ce n'est pas ce que Dieu a dit. Dieu a dit, soyez toujours joyeux. Donc si mon ressentiment, si ce que je ressens actuellement, c'est de la morosité. Si ce que je ressens actuellement, c'est de la peur. Si ce que je ressens actuellement, c'est de l'angoisse, ce n'est pas ce que Dieu a dit. La foi vient de ce que Dieu a dit. Dieu a dit, soyez toujours joyeux. Donc ma foi là, il ne faut pas que ça se base sur ce que je ressens actuellement. Je ressens actuellement que je n'ai pas l'argent dans ma poche. Je ressens actuellement que ma poche est vide. Mais ma foi ne doit pas se baser sur la poche vide. Ce que Dieu a dit quoi? Dieu a dit en ce qui concerne ma poche, il a dit, l'or et l'argent m'appartiennent. Donc, ma foi là, je ne regarde plus à la poche pour parler, mais je regarde à ce que mon Père a. Je regarde à ce que Jésus a. Ce que je suis en train de demander là, ça est dans les mains de papa. Et comme ça est dans les mains de mon Père, je suis rassuré. Donc quand je parle maintenant, je peux dire, Seigneur, de toutes les manières, moi j'ai besoin d'argent, hein, mais je sais que l'or et l'argent t'appartiennent. Donc voilà mon problème. Hein. Oh, bon, si tu veux me voir mourir de faim, fais-le. Mais comme je sais que tu es mon Père, et comme je sais que ce que tu veux pour moi, c'est ce qu'il y a de meilleur, donc je bénis ton nom, Seigneur, parce que je sais que si toi tu as l'argent, c'est que moi j'ai l'argent. Si toi tu as les moyens, c'est que moi j'ai les moyens aussi pour construire cette maison. Si toi tu as l'argent, c'est que ce projet de construire l'église, même si c'est milliards, je ne m'inquiète pas. Voilà le plan. Seigneur, voilà ça ici, c'est dans ta main. Tu sais où tu as enlevé l'argent pour faire ça. Mais ce que je sais, c'est que ça là, tu m'as donné la conviction de faire ça. C'est cela la foi, peuple de Dieu. Dépassons les émotions, dépassons les ressentiments et basons, ancrons notre foi dans ce que Dieu dit. Ce que Dieu dit là, c'est ça qui est important. Ce n'est pas ce que tu ressens, ce n'est pas ce que même tu penses, ce n'est pas ce que tu vois. Ce que tu vois là, ça va te décourager. Ce que tu ressens là, ça va te ramener en arrière. Mais c'est ce que Dieu a dit qui va te pousser vers l'avant. Regardez, peuple de Dieu, toutes les fois où on a regardé ce qu'on ressentait, on est resté derrière. Toutes les fois où tu as regardé ce que les autres disent, ça t'a ramené derrière.
toutes les voies, si tu as regardé les pensées des autres, tu n'as pas pu bouger d'un seul iota. Focalise-toi maintenant sur la pensée de Dieu à ton sujet. Qu'est-ce que Jésus dit à ton sujet? Qu'est-ce que Dieu voit en toi? Ce que Dieu voit en moi là, c'est ce qu'il y a de bon. Mais ce que les autres voient en moi là, c'est le mensonge. Satan est un menteur. Il te dira que tu es un vaurien. Il te dira que tu ne peux pas. Il te dira que tu ne vaux rien. Il te dira que tu es le dernier de ta famille. Il te dira que tu es le dernier de ta classe. Mais laisse-moi te dire, le Seigneur est capable de te prendre toi, le dernier de ta classe, et faire de toi un leader. Dieu est capable de le faire. Donc votre foi doit être basée sur la parole et non vos sentiments. On peut se demander, mais cette foi-là, elle doit se présenter comment? Regardez, le Seigneur dit, une petite foi suffit. Une petite foi suffit pour déplacer les montagnes. Dieu ne demande pas une quantité élevée de foi. Il demande une foi authentique. Une foi authentique. Une foi vraie. En Matthieu 17, verset 20, il dit, si vous avez de la foi comme un grain de sévéné, un grain de sévéné. Matthieu 17, verset 20. C'est parce que vous manquez de foi, leur dit Jésus. Je vous le dis en vérité, si vous avez de la foi comme un grain de sévéné, comme un grain de moutarde, vous direz à cette montagne, déplace-toi d'ici jusqu'à là. Et elle se déplacerait, rien ne vous serait impossible. N'est-ce pas extraordinaire, peuple de Dieu, cette parole de l'Éternel? N'est-ce pas glorieuse, cette parole de l'Éternel? Dieu n'a pas besoin d'une quantité énorme de foi, juste une petite. Et le grain de sénévé est plus petit que toutes, c'est la plus petite des graines. Toute petite graine. Regardez graines de goyave, c'est gros. Regardez mangue, c'est gros. Même goyave, les petites graines là. C'est plus grand, c'est plus gros que les graines de sévéné. Les sévéné là, c'est petit comme ça, on dirait sable. C'est très fin. Mais cette petite graine là, quand on la plante, elle produit un grand arbre. Un énorme arbre. Dieu nous demande une petite foi. Ce n'est pas la quantité qui compte, mais c'est la qualité et la direction. C'est la qualité de notre foi. La foi d'un petit enfant. La foi de quelqu'un qui croit réellement depuis le profond de son cœur. Ce n'est pas une foi seulement qui se limite au verbe, où tu parles, mais en réalité, tu ne crois pas au plus profond de ton cœur. Dieu veut que dans notre cœur, là, on puisse croire en sa parole. On puisse croire que ce qu'il a dit au sujet de notre guérison, ce qu'il a dit au sujet de notre délivrance, ce qu'il a dit au sujet de notre élévation, ce qu'il a dit au sujet de notre travail, là, on doit croire d'abord dans le cœur que ce que Dieu a dit là est vrai. Les grands miracles commencent dans le cœur. Qu'est-ce que tu as dans le cœur? Dieu lui regarde au cœur. Dieu ne va pas regarder ta prière. Tu vas faire une longue prière. On dira celui-là c'est un homme de foi. C'est une femme de foi. Mais quand Jésus regarde au peigne fait, il prend son microscope, il regarde dans la profondeur du cœur. Est-ce que cette personne croit? Est-ce que c'est une femme, un homme de foi? Vous voyez, ce n'est pas la quantité qui compte, mais c'est la qualité. Et la qualité se trouve toujours dans le cœur. Ce que tu vas ressortir dans la bouche, si ça vient du cœur, c'est là que Dieu regarde. Et c'est là que Dieu prend plaisir. Et c'est là que Dieu démarre le miracle dans ta vie. Les montagnes représentent les obstacles. Petit grain de sévéné qui peut déplacer les montagnes. Une petite foi peut déplacer les obstacles qui semblent parfois être insurmontables. Parfois, on pense à des choses, ça, je ne peux pas. C'est insurmontable. Je ne peux pas réaliser ça. J'ai un rêve d'enfance, mais je sais que je ne peux pas le réaliser parce qu'il n'y a plus d'espoir, parce que qui va me soutenir, qui va m'aider même? Quand je vois les autres ici dans ce domaine, mais est-ce que moi un jour je peux avoir un simple petit magasin? Qui va m'aider? Je regarde derrière, je regarde devant, je ne vois personne. Et tu penses que c'est insurmontable. Tu penses que la maladie que tu as, tu ne peux pas guérir. Le médecin t'a dit que cette maladie-là, elle est incurable. Beaucoup de diagnostics sont allés en faveur de cette maladie incurable. On t'a même dit que tu es en phase terminale de ce cancer. Mais il y a une parole dans la Bible
Il y a un interrupteur qui dit que par ses maîtrissures, nous sommes guéris. Si tu as la foi, tu vas avancer vers cet interrupteur, tu vas marcher, tu vas marcher. On ne peut que marcher et aller vers lorsqu'on a la foi. Si on n'a pas la foi, on ne peut même pas s'approcher de cette parole. Si on n'a pas la foi, on ira vers les marabouts. Si on n'a pas la foi, on ira vers un féticheur, on ira vers quelqu'un. On a reçu peut-être une information sur Facebook, quelqu'un qui dit qu'il guérit tant, qu'il est capable de tant, et on va vers lui. C'est notre foi qui nous fait avancer vers la personne, mais c'est une foi qui est orientée et qui n'est pas dans la bonne direction, peuple de Dieu. La foi qui va dans la bonne direction, c'est celle qui localise la parole de Dieu et qui est capable d'aller vers Jésus et te dire, Seigneur, je suis ton regard. Voilà ce que le médecin a dit, mais c'est toi que je regarde. Je suis ton regard, Jésus. Voilà ce qui a été proclamé sur ma vie. Voilà ce que les sorciers ont dit, mais c'est toi que je regarde, Seigneur. Je ne mourrai pas et je verrai ta gloire avant de mourir. C'est ça qui décante la situation, peuple de Dieu. Une petite foi est capable de se déplacer même quand il n'y a pas d'espoir et de marcher tout doucement vers l'interrupteur de la parole de Dieu et d'appuyer pam, en espérant que ça s'allume, en espérant que ça s'éclaire, en espérant que ça déclenche le miracle. Une toute petite clé, c'est ça qui ouvre cette grande porte. Vous avez les clés de cette porte-là, vous allez voir que ça n'a pas 1 mètre, ça n'a même pas 10 cm. La clé de cette porte et la clé de cette porte-là, regardez comment c'est long comme ça. Ça peut faire 2 mètres ça, 2 mètres 50. Ça peut faire 2 mètres 50. Mais la clé qui ouvre ça là, elle ne vaut même pas mon pouce là, mon doigt là. Elle est petite comme ça. Avec la petite clé, j'ouvre. Si on a pu entrer dans la salle ce matin, c'est une petite clé qui a ouvert cette porte. Ce n'est pas la taille de la clé. Si c'était la taille, on allait prendre une clé qui est proportionnelle à la porte. Si c'est 2 mètres, on prend une clé de 2 mètres. Et puis on a arrêté comme ça. Et puis on ouvre. Ce n'est pas la taille, mais c'est tout petit comme ça, la clé qui ouvre ton miracle. Elle est toute petite. C'est la bonne clé. La clé qui est capable d'ouvrir la serrure. Elle est toute petite. Et votre foi, même petite, est la clé qui va ouvrir les portes de tout ce qui est impossible dans la vie. À l'écoute de la parole de Dieu. Retrouvez-nous sur nos pages Twitter, Instagram et YouTube. Que Dieu vous bénisse.